l'adversaire Sawamatsu. On reviendra, je pense, tout à l'heure, Pierre, bien sûr, pour le deuxième set. Bien sûr, on suit d'un œil ce match et dès qu'il se passera quelque chose de fondamental, on y retournera. On retourne maintenant sur le cours Suzanne Lenglen avec Michel et avec Lionel et Patrice, où Agassi, qui a failli remporter le troisième set, eh bien, finalement, ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait. Eh bien non, ça s'est passé en fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il a de nouveau repris le service de Woodruff tout à l'heure. Il menait 5-3, 30-0, et puis il est resté sur place, ce qui fait que Woodruff est revenu à hauteur. Et cela fait maintenant 5 jeux à 4 en faveur d'Agassi, mais c'est à Chris Woodruff de servir. Autrement dit, ce troisième set est toujours joué de la même façon, hein. Patrice, il n'y a quasiment que des breaks. Et personne n'arrive à garder son service. Mais parce qu'ils se sont entendus. Faire le break dans ce set, c'est gagner son service. C'est gagner son service, c'est l'inverse. C'est l'inverse, mais en tout cas c'est préoccupant pour le numéro 3 mondial qui n'arrive pas à régler son problème sur sa mise en jeu. Et la possibilité donc offerte là à Woodruff d'égaliser à 5 jeux partout dans cette troisième manche, en vous rappelant qu'on en est à 1 set partout. Premier service. Double faute. 30-15. Mais très stoïque ce Woodruff qui montre vraiment très peu de choses même après cette double. Il ne se laisse pas gagner par une certaine euphorie. Sa quatrième double faute. Il a fait le même nombre que André Agassi qui juge encore une fois mal la trajectoire de ses services, qui ne joue pratiquement pas le retour. Il a tort car la balle était pleine ligne. Donc voilà Woodruff avec 2 balles d'égalisation à 5 jeux partout. Et sur un ace, ça se passe sans problème pour le surprenant Chris Woodruff qui mène la vie dure à André Agassi. Parce que c'est vrai qu'André Agassi ne joue pas très bien, mais il faut quand même reconnaître qu'en face, eh bien, il est solide, cet Américain qui réussit là, sans doute un de ses tout meilleurs matchs dans un tournoi de ce niveau d'un grand chelem. 0-15. Et Agassi qui continue d'arroser. Distribution gratuite continue de points par Agassi. 54% de première balle depuis le début du match. C'est un pourcentage qui est très faible pour un joueur de ce niveau. C'est ce qui explique en partie, même sur terre battue, même si l'importance du service est relativisée sur terre battue par rapport à d'autres surfaces. Mais c'est tout de même une indication sur ces 8 breaks déjà réussis par Woodruff depuis le début. Il a peut-être remporté son service là. Oui, mais lorsque la première balle passe, même sans passer très vite, ça change la vie. Alors, il n'a pas assez de force, André. On sent son jeu de jambes qui vacille là au moment de frapper ce revers. Bel opportunisme encore une fois de Woodruff. Alors, encore une fois un jeu de jambes côté revers qui est
qui est nettement insuffisant. Ah, c'est fou ça, parce que même quand il arrive à se détacher sur son service, eh bien, il a vraiment du mal. Et il est revenu à 40A à Woodruff. C'est fou. Pas de première balle en plus. Avantage Woodruff. Oh là 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 là. Ah, sa sœur est largement en plus, même sur ce coup droit. C'est incroyable, hein, Ouais, ouais. parce que mener encore 40-15 là, on peut dire Merci. qu'il a donné 3 points. Le premier, Woodruff l'a bien joué, mais les deux autres, ce sont des cadeaux d'Agassi. Oh, elle touche. Elle touche. C'est limite, mais limite, hein. C'est limite. Hein. Ouais, prise Oh de là risque là là énorme là-dessus sur une balle de break. Bah, il l'a joué façon Égalité. détachée, voire même dégoûtée. Elle accroche la ligne, c'est tant mieux pour lui, mais elle aurait été dehors, c'était pareil. Hein. Sauf que Oui, ça ça faisait offrait un 6-5, break ouais. supplémentaire à Woodruff. Ouais. Ah, voilà l'application. Une volée de revers d'escrimeur. Avantage Agassi. Ah, il faut qu'il soit au bord du gouffre pour resserrer le jeu, André Agassi. Et cette fois-ci, il est allé vers l'avant et regardez, il va jouer 2 coups à une main, cette petite demi-volée là. Il va placer très tôt sa main haute pour jouer une volée gagnante derrière. C'est lui qui a la balle de 6-5 maintenant. Jeu Agassi. Voilà, André Agassi qui s'en sort finalement, mais de justesse d'extrême justesse, on peut dire même que c'est à Agassi même quelques pas, 6 millimètres à 5. près. Parce que tout à l'heure, sur la balle de break, s'il la met vraiment 3 mm à côté, eh bien c'est son adversaire qui se retrouve à 6 jeux à 5 services à suivre pour conclure ce troisième set. Donc il n'est pas malheureux finalement sur cette affaire, André Agassi. D'ailleurs, il a dû sentir qu'il n'était pas passé loin. Et derrière, les autres points, il les a joués quand même avec un peu plus de constance et d'application. Et il va donc maintenant essayer de prendre de nouveau le service de son adversaire pour empocher ce set. Mais que c'est difficile et que c'est laborieux surtout, car André, on le voit faire un coup superbe de temps en temps, mais il n'arrive pas à en faire 4 ou 5 de suite depuis le début de ce match qui a commencé depuis 1h46 maintenant. Match étonnant avec 7 breaks réussis de part et d'autre. C'est tout à fait étonnant. On est assez content de le voir sans sa Reprise. casquette. Ça donne une meilleure idée du visage de Chris Woodruff, qui, je vous le rappelle, est classé 72e à l'ATP, qui joue pour la première fois ici à Roland-Garros et qui a éliminé au premier tour Vincent Spadea, notre Américain, en 4-7, et qui tient fort bien le coup face à André Agassi. Oui, c'est vraiment une égalité parfaite hein, dans cette partie jusqu'à présent. Alors il sert pour s'offrir un tie-break dans ce troisième set. « 0-15. Lundi, c'était la journée des parapluies. Aujourd'hui, une journée des glaces. Et des enfants. Oh là là. Oh là là. Ouais, là quand même. Mais ça, c'est un petit peu le signe qu'il n'est pas complètement tranquille et 0-30. lucide, André. Non, mais qu'il ne joue pas tous les coups à fond. Là, il avait le sentiment que le point était gagné. On a eu l'impression qu'il n'avait même pas joué. Il n'était pas placé, en tout cas, pour le jouer ailleurs que croisé. Et comme Woodruff était resté là, Il a cela aurait pu mal tourner pour lui. 2 points du set, tout de même André Agassi. Ah, je suis sûr que Brad Gilbert va, si Agassi s'en sort, va lui faire une petite séance de revers demain. De placement, d'ajustement, parce que côté revers, aujourd'hui, ça n'est pas du tout ça. Quand ça sort, c'est vraiment largement, encore une fois, sur un coup joué en revers. Et 30A.
s'énerve pas, hein, Woodruff. Il fait jouer André Agassi. Il sait qu'il a une chance de le faire rater en ce moment. Premier service. Voilà, sur une deuxième balle qui n'est quand même pas jouée trop forte, et bien ce retour sort aussi largement. Et balle de 6 partout. Pas de contrôle hein, dans son revers, pas de guidage. La main gauche ne joue pas du tout le rôle qu'elle joue habituellement de tenue de la balle. Ah, sur la ligne. De peu, là aussi, mais sur la ligne. Là, je dirais même qu'il a beaucoup de réussite dans cette fin de set, parce que Surtout à 2 ou 3 cm près, il pourrait se retrouver être mené 2-7 à 1. André Merci. Agassi. Merci, mesdames et messieurs. Et là, il est tout de même à 2 points du 7. Son adversaire aussi. Bah, pas du 7, non, mais du tie-break, pardon. Eh oui. Ah, il a du mérite, hein, quand même, Avantage, ce Woodruff. Appliqué et sachant au moment où il le faut, bien placer des accélérations. Alors, nouvelle balle pour jouer un tie-break. Ace. Jeu décisif, donc. Si j'ai partout, jeu décisif. Il a bien servi dans les moments importants, fin du deuxième et là, le jeu précédent, ou encore dans ce jeu, Woodruff s'en est sorti avec son service. Voilà, le juge de paix, le jeu décisif en fin de set. 1-0 Agassi. Sans problème pour ce premier point pour André Agassi, 1-0. Ah, il n'a pas pu profiter d'un excellent retour. Pourtant, André. Et puis je crois que maintenant, il a tellement raté, il a tellement eu d'occasions qu'il finit par avoir un petit peu peur, hein, par se crisper, parce que là, visiblement, le bras n'est pas passé comme il le fait habituellement. Il n'a pas traversé la balle comme il sait si bien le faire. Oh, là encore. Hein. 2-1 Woodruff. De toute façon qu'André ne veut absolument pas remettre la balle dans le terrain. Il veut faire le point dès la première frappe. Ah, ça se complique. 3-1 pour Woodruff. Ah, il a fait le premier point sans problème, André, mais alors depuis, ça bloque. Mini break. Ace. 3 points à 2 en faveur de Woodruff, qui va servir à 2 reprises maintenant. Partout. Eh bien, on va changer de côté à 3 partout. Cette attaque est restée dans le filet. C'était vrai sur la partie la plus haute du filet, là-bas, le long de la ligne. Et Brad Gilbert qui essaie d'encourager son poulain, qui comprend pas trop, hein, perplexe aussi, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il s'attendait absolument pas à ça, l'entraîneur d'André Agassi et de Marie Pierce aussi. Marie qui jouera au prochain tour Barbara Rittner, qui finalement a battu
La chinoise I 6-0-6-3. 4-3, Woodruff. Il ne joue pas bien, il ne bouge pas bien et il voit tard. Pas suffisamment concentré, André, on le sent surpris sur ce genre 4 partout. de frappe. Tu m'entends là? 5-4, Agassi. Cinq partout. Merci, merci. Capital ce point. Non, dans le couloir. 6-5. Non, il a joué sans frapper les 5 premiers coups et tout d'un coup, une prise de risque inutile, je dirais, parce qu'à ce moment du set, le risque est beaucoup trop important. Silence, s'il vous plaît. Et balle de 7 pour Woodruff. Ouais. C'est 6 partout. juste, mais ça passe. 6 partout. On va changer de côté une nouvelle fois. Mais décidément, il n'y a pas beaucoup de sécurité là dans le jeu d'André Agassi, qui est tout soulagé d'être encore dans ce 3e set, car très franchement, au point, on peut dire que c'est Chris Woodruff qui le mérite. Il y a encore un service là pour André Agassi. Il n'avait pas réussi beaucoup de revers de cette qualité depuis le début du match. 6 points partout. Ah oui, celui-là est frappé vraiment. C'est 7-6, un Agassi typique. Avec les jambes, avec le bras, mais avec le poignet aussi pour faire retomber la balle. Et maintenant, c'est lui qui a une balle de 7. Il a raté son lancer. Ah, le soleil est gênant pour lui. Eh non, 7 partout. Ah, l'affaire, hein. il la laisse filer cette balle de 7, André Agassi. 7 points partout. Parce qu'il a un jeu d'avance. Lorsqu'il a un point d'avance depuis le début, c'est-à-dire depuis pratiquement 2 heures, 1h59 minutes. Un peu long, un peu long. Ça reste dans le filet. Ah là, ça change tout. 8-7 André Agassi, mais c'est lui qui va servir. Merci. Les joueurs sont prêts. Merci. Deuxième balle de 7, de 3e set pour Agassi. C'est fait. Ouais, bah, il s'en sort, mais limite André Agassi. Et le voilà qui mène 2 manches à 1 après 2 heures de match. Et les choses sont vraiment très difficiles pour le numéro 3 mondial sur ce cours Suzanne Lenglen. Ah, on ne s'attendait absolument pas à ça au vu du début du match où André était vraiment expéditif. Il mettait tout dedans à une vitesse incroyable. Et peut-être aussi parce qu'il s'est cru
dans un match trop facile pour lui, eh bien, il a perdu de sa précision, de sa concentration. Il voulait conclure les points en 2 ou 3 frappes seulement. Et ça l'a peut-être engagé dans une mauvaise voie. Chris Woodruff, lui, eh bien, a attendu que l'orage passe, a construit patiemment ses points et a profité vraiment des cadeaux offerts par André Agassi pour bien le pousser à jouer, quoi qu'il arrive maintenant, un 4e set. Et vraiment, ça a été limite hein, pour André dans la 3e manche là. En fait, il a du mal à contrôler la balle, à contrôler son timing en permanence. Vous l'avez dit, il a bien joué remarquablement, peut-être trop rapidement au début, ce qui fait qu'après, il a voulu encore accélérer. À partir de 3-0, il s'est un petit peu gâché le bras en jouant sur régime. Il a peut-être cru que ça allait être trop facile, qu'il n'allait pas devoir lutter pour s'en sortir face à cet adversaire, je dirais pas modeste pour lui, mais tout de même, un petit peu. En tout cas, c'est ce qu'il a dû penser dans sa tête à ce moment-là. Eh bien, ne servant pas non plus très bien, parce que si son pourcentage est un tout petit peu meilleur maintenant, pendant longtemps, son pourcentage a avoisiné les 50% et ça n'est pas suffisant. La raison pour laquelle, à 7 reprises déjà, Agassi a perdu son service. Service Chris Woodruff. En tout cas, le voilà partiellement sorti d'affaire. Il mène 2-7-1. Mais Woodruff ne lâchera pas s'il n'est pas fatigué, ce qui reste à démontrer, car il a tout de même produit beaucoup d'efforts, beaucoup couru depuis 2 heures maintenant. 15-0. De 0. De 15. Ils ne sont pas trop touchés au moral, Woodruff, bien qu'il ait perdu cette 3e manche de peu au tie-break. Le voilà à 40-15. Bien joué là, Woodruff, qui a bien fait reculer André Agassi, qui aurait peut-être dû rester au filet, mais bon, il n'est pas dans un état d'esprit pour jouer ce genre de jeu pour l'instant, André Agassi. Avec Woodruff donc qui a empoché le premier jeu de ce 4e set. On va tourner une page de publicité. À tout de suite.
On va le redire, mais on peut passer une page de publicité si vous le voulez.